Nous voulons remercier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis que nous avons débuté ces ministères. Cela fait 10 ans. Les temps n'étaient pas faciles, mais lui, il a marché avec nous. Voilà pourquoi, pour les remercier, nous vous avons invité à nous rejoindre pour adorer ce Dieu-là, parce qu'à lui la gloire. Cette gloire, il ne les partage pas. Donc cette gloire, c'est à lui que nous devons le donner cet après-midi. Voilà pourquoi nous allons incliner nos têtes. Nous allons prendre la position de prière. Nous allons l'inviter qu'il soit avec nous, qu'il nous accompagne, que le Saint-Esprit soit là, lui-même le guide de ce culte. Amen. Mais avant ça, nous allons vraiment entrer dans ce culte et dans la sanctification. Voilà pourquoi nous allons dire, Seigneur, depuis ce matin, peut-être nos pensées sillonnent, mais nous voulons une chose, que toi tu prends le contrôle, que tu nous guides cet après-midi, que le Saint-Esprit vienne là, dans notre esprit, pour que nous soyons un avec lui. Amen. Hein? Prions l'Éternel. Éternel, nous voici en ce lieu. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, cet après-midi. L'esprit intercédera dans notre esprit pour que, Seigneur, les paroles que nous allons sortir de nos bouches, Seigneur, te donne gloire. Alléluia. Voilà pourquoi, Éternel, viens, sois notre associé cet après-midi, sachant que nous sommes des hommes, Jésus. Nous ne sommes même pas dignes, Seigneur. Mais Seigneur, pardonne-nous. Peut-être, Seigneur, quelque chose que nous avons parlé, qui était que Seigneur, nous fuyez. Mais Seigneur, pardonne-nous. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce culte, c'est pour toi. Parce que la gloire, Seigneur, reviendra à toi. Oh Dieu, merci pour tout. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Ce soir, ô éternel Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci parce que tu es vivant. La Bible dit que le sang s'est sanctifié encore, Jésus. Nous voulons nous apparaître les sangs devant toi, mon Dieu. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous purifier, nous sanctifier. Béni soit le nom, béni soit le nom de Seigneur. Oh Jésus, Jésus est le même, il est toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom
rappelle les bien-aimés venant de la Belgique. Ils sont là pour la fête, la cérémonie, pour mon anniversaire et l'anniversaire de l'Église de Dieu. Et l'Église, le peuple de Dieu, les amis dans la salle, est-ce que vous êtes contents de les recevoir? Amen. Et applaudissons Ok, l'amour.
est là. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que réellement nous sommes dans la joie? Amen. Et si nous sommes dans la joie, j'aimerais que vous acclamez de nouveau encore. Mon frère Alex, la chanson qu'on vient de chanter là, on disait que Dieu est amour. Amen. Mon collègue Abbas, c'est mes collègues qui travaillent. Amen. Lui, il est algérien. Alors, la chanson qu'on vient de chanter, on dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, c'est un jour très important. Et dans notre communauté, nous avons prévu chaque premier dimanche du mois, nous passons à la table du Seigneur. Mais ce mois, on vient de faire ça les derniers mois parce que nous avons baptisé un enfant à nous et nous avons préféré qu'aujourd'hui, comme c'est pour la première fois, pour lui, il passe la Sainte Seine. Alors, premièrement, avant de passer à la table du Seigneur, je vais rappeler notre fils Hugues de venir ici. Amen. Amen. Cet enfant, notre fils, c'est la première fois qu'il va passer à la table du Seigneur. Il a pris l'engagement et il s'est décidé de servir son Dieu. Il a suivi les enseignements et il était parti baptisé par immersion. Et aujourd'hui, il est là devant le peuple de Dieu pour confirmer sa présence et son amour et son engagement qu'il va prendre pour servir notre Dieu. Amen. Amen. Alors, j'aimerais, avant que je passe à lire le passage biblique, j'aimerais que cet enfant dise un mot à l'église de Dieu. Amen. Amen. La seule chose que je voudrais, c'est que je voulais juste remercier Pasteur Jackie qui est mon papa. Et si j'ai décidé de venir de servir Dieu, c'est parce que j'ai parcouru le monde. Je me suis dit, le monde que je suis en train de parcourir, ne m'a rien donné en fait. Et la seule chose que je me suis dit, je dois suivre le Seigneur parce que je crois qu'en lui, je peux tout avoir en fait. En lui, il y a l'échelle. En lui, il y a l'assurance. En lui, il y a tout ce qu'on peut espérer avoir dans la vie en fait. Amen. Il est émotionné, c'est le début. Alléluia. Amen. Restez là-bas, c'est toi qui seras les premières. Restez là-bas. Alors, j'aimerais que dans la salle, toute personne qui est prête à passer à la table du Seigneur, c'est-à-dire celui qui est baptisé par immersion et qui est prêt à passer à la table du Seigneur, il peut s'avancer devant. Celui qui est prêt. Je vais lire le passage biblique qui confirme ce que nous allons faire ici, là.
dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir de 26 à 28. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il a l'air donnant en disant, buvez-en tous, c'est mon sang. Le sang de l'alliance qui répandit en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces produits de la vigne jusqu'au jour où je les boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. 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 Ok. Seigneur mon grand Dieu, je suis là devant ton peuple. C'est le moment où nous voulons passer en action dans ta table, Seigneur, pour manger ton corps. Seigneur, c'est lui ou celle qui est préparée pour manger cela. Donc nous allons manger cela et que cela nous donne la santé, la force au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie, et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous dit que chaque jour comme une étoile dans la nuit, car nous partageons le pain et nous donnons son amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de Dieu. Au Seigneur, apportez-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous dit de chaque jour une étoile dans la nuit. Quand nous partageons les pains, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de... Oui, bien-aimé, prends les pains, mange-les, c'est le corps de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et chaque jour, une étoile dans la nuit, partageons les pains, donnons son amour, pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon sang, c'est mon sang. Car je suis la vie et je suis l'amour. C'est mon sang, venez et vivez. Je suis la vie et je suis l'amour. Seigneur, apportez-nous dans son amour. Père, je te présente cette coupe qui est ton sang.
Nous allons voir cela par action de grâce et que cela nous donne la force et la santé au nom de Jésus-Christ. Vivons-le. Amen. Je suis content de voir devant moi ma famille biologique, ma famille élargie, ma famille chrétienne, mes collègues du travail, mes amis d'enfance, mes connaissances. Vous êtes là et je suis vraiment dans la joie parce que vous avez abandonné vos maisons. Vous venez même d'autres pays, à part la France, vous avez traversé les frontières pour venir assister à cette cérémonie, c'est-à-dire vous avez manifesté votre amour vis-à-vis de moi et je suis très content. Alléluia. Amen. Et c'est ça les signes d'amitié, c'est les signes d'amour. Si vous êtes déplacé, parce que vous avez quelque chose d'amour envers moi, raison pour laquelle vous êtes là. Amen. Amen. Alors, j'aimerais lire un message que je préparais pour vous signifier qui je suis. Amen. Amen. Peut-être vous êtes là, c'est la première fois de me voir. Alors, j'aimerais que la personne là qui vous parle, vous ayez quand même un peu l'idée à cette personne-là. Je m'appelle Monsieur Nzouzi Mbambi Joachim. Je suis né à Léopoldville. Aujourd'hui, vous appelez Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le 27 mai 1961, à l'hôpital général de Kinshasa, connu sous le nom de l'hôpital Mamayemo, pour ceux qui sont nés pendant le pouvoir de l'ancien président Mobutu. Je suis né d'une famille chrétienne. Mes parents furent des protestants. Et moi, je suis catholique parce que j'ai étudié, baptisé par aspersion et servi Dieu comme acolyte à l'église catholique. Je crois bien mes collègues de la classe, même bon, ils sont là présents. Ils peuvent témoigner, j'étais avec eux à l'internat, j'étais acolyte, je servais le culte à l'église catholique, moi. Les prêtres, nous étions là pour... Vous connaissez les acolytes, hein, je crois bien. Les servants. J'étais servant. Vu ma conduite et mon application à l'école, les prêtres voulaient que je parte dans le grand séminaire pour faire la théologie catholique et devenir prêtre dans l'avenir. Mes parents, étant protestants, refusèrent ces dossiers. Un jour, quand le mouvement de réveil est entré à Kinshasa, un évangéliste faisait la campagne d'évangélisation en plein air dans la commune de Ngaliema à Binza-Delvaux. Nous étions là avec les amis du quartier d'enfance, étant des jeunes qui ne connaissaient rien de l'évangile du Christ. Nous crions, nous insultons les prédicateurs évangélistes. Et j'ai lancé la pierre à cet homme de Dieu. Et il coupa la prédication en soulevant sa main droite vers là où la pierre venait, en disant: Seigneur, je veux que celui qui m'a jeté la pierre soit un serviteur de Dieu, pas ici dans son pays, mais loin de sa famille,
pour qu'il voie combien est ton service. Alléluia. Amen. Tout a basculé en 1990 en quittant mes parents pour venir chercher les chemins de l'Occident à Luanda, Angola. En 1992, ma femme Nelly Mangatiti est venue me rejoindre à Luanda, Angola. Dieu merci, dans leur groupe, sous la connexion de mon ami et frère évangéliste Bembe de Feli, aujourd'hui pasteur dans une église évangélique à Belgique, Anvers. Dieu a placé un homme de Dieu, évangéliste Georges Lokende, venant d'une église évangélique à Kinshasa. Suivez comment Dieu travaille d'une manière à une autre et d'une personne à une autre. Cet homme de Dieu, évangéliste Georges Lokende, que sa famille en Europe entendait son arrivée à Luanda pour l'évacuer directement de l'Europe. Dieu lui a bloqué des années à Luanda pour une mission évangélique et nous a menés dans la voie du Seigneur. Et après, il fut libéré sans difficulté par Dieu pour voyager en Europe et Belgique. Alléluia. Amen. Si c'est que je dis, je suis en train de vous mentir, cet homme-là, c'est lui-là. Papa, mon papa, l'homme de Dieu évangéliste Georges Lokende, notre père, qui nous a amenés à l'église, vivait avec nous à la maison. Il nous a amenés à l'église et notre église dénommée Cefada, Centre évangélique francophone des ensembles de Dieu en Angola, là où la prédication passait en français et portugais seulement. Si tu es un pasteur qui prend seulement à Lingala, dans cette église, tu viens, tu vas écouter la parole, tu ne passeras pas les là. Parce que là-bas, c'était français et portugais. Alléluia. Amen. Notre église, Cefada, c'était la première église francophone en Angola, avec le pasteur Constant, paix à son âme, d'origine centrafricaine. Notre père, évangéliste Georges Lokende, nous a amenés au baptême d'immersion en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Dans cette église Cefada, la première promotion des serviteurs de Dieu, notre papa évangéliste Georges et notre papa Jérémie Mvitunzimba servaient dans cette église. Première promotion de notre église. Moi, votre frère Joachim, je suis de la 3e promotion de cette église Cefada dont j'ai servi Dieu comme évangéliste. Vous me suivez? Amen. Ok. En 2002, j'ai quitté Luanda, Angola, pour la Grande-Bretagne, Londres. À Londres, j'ai rencontré notre papa Jérémie Mvitu, qui fut évangéliste de la première promotion de notre église Cefada. Lui, de son côté, avait quitté Cefada, c'est-à-dire notre église, lorsque notre pasteur visionnaire, M. Constant, est parti pour le Congo-Brazzaville, continuer sa carrière missionnaire. L'évangéliste Jérémie Mvitu a créé la CIBES, l'église que je suis maintenant comme pasteur.
Il a créé la CIBS à Luanda, Angola, en 1995 et devient le pasteur missionnaire et visionnaire de l'église. À Luanda, on assistait à cette église s'il y a une grande activité évangélique, car on avait gardé toujours les liens de famille avec cet homme de Dieu. Un bon jour, le pasteur Jérémie Mvitu me convoqua chez lui à Londres et me parla de commencer avec lui l'œuvre de Dieu à Londres. Nous avons commencé ensemble à CIBS Londres, à la maison du pasteur, et après dans une salle, dans un quartier de Londres. Nous avons travaillé ensemble avec l'appui des autres serviteurs de Dieu. Comme notre papa, le pasteur Jérémie, a 2 résidences, Londres et Luanda, à son absence de Londres, c'est moi qui prenais la charge, la responsabilité de l'église, et à son retour, je lui donnais les rapports de l'église. En 2009, le temps de Dieu est arrivé pour que je rejoigne ma famille en France, plus précisément à Paris. Mon pasteur, responsable, visionnaire de la CIBS, me recommanda, dès mon arrivée, de ne pas croiser les bras et de bâtir l'œuvre de Dieu, la CIBS Paris. Chose proposée et faite. J'ai commencé à réunir les personnes à la maison et après dans des salles pour les cultes du dimanche. C'est au mois de février 2011 que le préfet de police de la France reconnaît notre église comme une association cultuelle publiée dans le journal officiel numéro 01-427 sous la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Alléluia. C'est-à-dire, l'église que je dirige ici, c'est une église connue par les autorités de la France. Donc, les autorités de la France connaissent qu'il y a un Messie Nzuzi qui dirige un peuple. Donc, c'est bien connu. Ce n'est pas une église clandestine. Alléluia. En 2013, j'ai été ordonné comme le pasteur de la CIBS Paris devant le peuple de Dieu, famille et connaissances, par le révérend Jérémie Mvitu Ntimba. J'ai pris la direction de l'église à caractère évangélique et pentecôtiste. Nous croyons à la Trinité de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et les trois sont une seule personne. Nous ne sommes pas une église spirite, c'est-à-dire spiritisme, où les personnes viennent pour qu'on leur parle de leur vie future ou attraper des sorciers de la famille. Non. Si vous voulez attraper les sorciers de la famille, allez dans une autre église. Ici, non. Est-ce que vous m'écoutez? Ici, non. Hein? On n'attrape pas les sorciers. Ici, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Mais au contraire, notre base est la Bible. Nous lisons l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La parole de Dieu est notre base prophétique dans Jean 1:1. Cette église vient de totaliser 10 années de grâce, d'existence, grâce à Dieu et à l'appui des serviteurs de Dieu que je considère comme mes alliés. Raison pour laquelle je remercie tous les serviteurs de Dieu que Dieu a permis de prêcher dans cette église et de s'aimer les blés et non de livrer au peuple de Dieu. Présent ou absent, soyez richement bénis et conduits toujours
par le Saint-Esprit. Alléluia. Je remercie tous les serviteurs de Dieu ressortissants de cette église CIBS Luanda qui sont présents ou absents, car votre contribution spirituelle pour cette église m'a beaucoup soutenu et les prédications que vous avez faites dans cette église a soutenu beaucoup des enfants de Dieu. Que mon Dieu vous assiste grandement. Je remercie tous les fidèles ressortissants de cette église de CIBS Luanda, présents ou absents. Que le Seigneur soit avec vous. Je remercie toute ma famille restreinte et élargie, présents ou absents, de votre soutien envers moi et envers le travail que Dieu m'a donné dans ce pays. Que le Seigneur marche avec vous. Je remercie mes amis et connaissances, mes collègues de service présents ou absents de votre soutien. Que mon Dieu visite vos vies et vos familles au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis rempli de la joie car Dieu a changé ma vie. Amen. Et je lui sers, quelles que soient les difficultés, le manquement, les souffrances, les chocs et les blessures de ce monde. Je reste confiant à mon Dieu et je continue toujours à lui servir avec toute ma famille. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse grandement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors j'appelle le pasteur Abba. Alléluia. Amen. Si tu es là, manifeste-toi. Amen, 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 amen. Dans son palais, tout s'écrit. Moi, je n'écoute presque rien. Dans son palais, tout s'écrit. Troisième fois, dans son palais, tout s'écrit. Que Dieu soit loué. Amen. Son nom, c'est Emmanuel. Amen. Dieu parmi nous. Yes. On a la sécurité, on a la garantie que Dieu est avec nous. Amen. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Son bâton et sa houlette me rassurent. Amen. Même dans les problèmes, dans les difficultés, sache-le que Dieu est là. Amen. Même si c'est noir devant, mais sache-le que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Tu ne tomberas jamais. Yes. Tu ne tomberas jamais parce que Dieu est présent. Amen. Amen. Et voilà, maintenant, nous allons passer à une autre étape. Pour ceux-là qui ont les témoignages pour notre pasteur, je vous invite à passer devant pour témoigner de quelque chose que tu as vu à travers l'homme de Dieu. Tu peux les parler maintenant pour réconforter l'église de Dieu. Amen. Amen. Pour cet homme de Dieu, c'est un ami fidèle pour moi. Il est mon confident. Il est mon grand soutien. Amen. Quand je pleure, je suis mes larmes. Amen. Quand je suis dans la faiblesse, il me rassure. Il me tient par sa main. Il me relève pour que je marche toujours à côté de lui. Nous avons passé avec lui des moments très durs, mais notre force était Dieu.
Et dans notre maison, on avait marqué dans le mur, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Avec lui, je suis dans la paix. Dieu est là. Il nous parle. Si lui aussi il est faible, moi aussi je le soutiens. Amen. Moi aussi je suis cela. Amen. C'est un homme de Dieu qui marche dans la vérité. Je peux dire, c'est moi qui avais commencé. Moi, j'étais forte que lui avant, quand nous avons reçu Jésus. Mais après, lui, il m'a dépassé. Amen. Et il est devenu un pasteur. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. À travers lui, que le peuple de Dieu retrouve le chemin, en fait. Parce que si tu regardes le monde, tu diras que le monde n'a pas de sens. Le monde a un sens si tu as Dieu. Amen. Parce que tu vas connaître là où tu viens et là où tu vas partir. Est-ce que tu t'es demandé la question où je vais partir? Est-ce que tu as déjà fait un choix? C'est le moment, parce que le temps ne nous appartient pas. Je peux tomber, mourir. Hier, on nous a appelés, notre fils était sorti, il est parti travailler. À 19h, on nous appelle, oh, je suis à l'hôpital. Papa n'a pas, je dis, à l'hôpital, c'est venu, c'est quoi? Oh, il est aux urgences. Donc, il est tombé. Et tu peux partir. Tu peux dormir et partir, ne pas se réveiller. Attachons-nous à Dieu. Amen. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Amen. Le temps est mauvais. Aimons-nous. Parce que l'amour, c'est tout. Amen. Amen. Avec l'amour, dans l'amour, on se soutient. Dans l'amour, on ne cherche pas son intérêt. Dans l'amour, on fait des projets ensemble. Dans l'amour, on avance. Dieu est en lui-même amour qui est avec nous. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Il est là. Le temps est mauvais. Ne t'appuie pas sur les biens de ce monde. Tout passera. Un jour, tu vas dormir et tous les comptes, ils vont aller chercher et faire n'importe quoi. Mais pendant qu'ils se trouvent, cherchons-les. Amen. 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 On acclame très fort pour le Seigneur. On acclame. Alléluia. Les mains sont levées. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, c'est pas à l'église qu'on reconnaît qu'un homme est humble. C'est dehors que nous reconnaissons qu'un homme est humble ou pas. Vous savez, le pasteur Jackie, nous sommes connus dans un milieu professionnel. Et moi-même, j'étais étonné du nombre de gens qui parlaient de son humilité. Alors, tellement qu'on parlait de son humilité, je me suis approché aussi de lui. Amen. Parce que je voulais voir si réellement que, d'après ce qu'on disait, et cet homme était réellement humble. Et c'est vrai que j'étais stupéfait. Son humilité m'avait beaucoup stupéfait. Et les témoignages, les gens témoignaient de lui dans son travail. J'ai pu le côtoyer et ça fait 7 ans maintenant que nous nous connaissons. Et c'est toujours avec la même humilité. Amen. Et moi je sais que la Bible dit que c'est l'humilité. Dieu élève les humbles. Amen. Et moi je sais que c'est un grand. Alléluia. Et mon témoignage simplement c'est que Pasteur Jackie continue toujours dans cette humilité. Amen. Ne change pas parce que tu es un grand devant Dieu. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. On acclame très fort. J'appelle Papa Jean. Plein de témoignages, sinon. Alléluia. Amen. Amen. Nous tous, on a quelque chose à dire, mais le temps ne nous permet pas.
Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Moi, je vais donner un témoignage pour l'homme de Dieu. Je peux dire que c'est mon ami de l'enfance. On jouait ensemble avec le monsieur. Donc, dans l'époque, le pasteur, on appelait, parce qu'on jouait avec les cerceaux. Je ne sais pas, les jeunes, si vous connaissez les cerceaux dans l'époque, notre époque, on jouait avec les cerceaux. Les cerceaux, là, on faisait les courses avec ça. Donc, après, les jeunes commençaient à jouer avec le pinet. Mais nous, on jouait avec les cerceaux. Donc, vraiment, dès que j'ai compris qu'il est devenu l'homme de Dieu, et c'est pour cela je suis venu pour les soutenir. Amen. Donc, je suis venu le soutenir. On est ensemble depuis 2010. Si je ne me trompe pas. À partir de 2010, on est ensemble. Donc, c'est l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'aventure, mais c'est vraiment homme de Dieu. Donc, moi, je vais abandonner tout pour venir le soutenir. Amen. Et on est ensemble. Amen. Amen. Hein? Amen. On acclame très fort, très fort, très fort, très fort. L'acclamation pour celle. Quand elle vient, nous acclamons très fort pour les Seigneurs. On acclame. Et Dieu soit loué. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je veux témoigner pour l'homme de Dieu, en fait. Je ne suis pas tout le temps présente à l'église, mais à un moment, j'ai eu un souci et j'ai pu compter sur le pasteur et sa femme. Ils m'ont vraiment aidé. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais j'ai vu l'homme de Dieu en lui. Il n'avait pas cette obligation, mais il a pris du temps pour moi avec sa femme. Et pour ça, je souhaite que Dieu le bénisse autant pour moi. Et je dis encore merci. On acclame très fort, très fort. On acclame, j'appelle notre papa. Quand elle vient, nous acclamons très fort pour les Seigneurs. Nous sommes dans la joie. Amen. Amen. C'est la fête. C'est la fête. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je voulais aussi rajouter ce que mon frère a dit. Et d'ailleurs, le pasteur, je pense qu'il s'en souvient, parce que quand un homme fait quelque chose, il faut lui dire. Enfin, il ne faut pas attendre qu'il n'est pas là. Il faut lui dire ce qu'il est. Le pasteur Nzouzi le sait très bien. Je lui ai dit, pasteur, j'en connais et je connais beaucoup d'hommes de Dieu, mais ton humilité, je parle seulement sur l'humilité. C'est un homme très humble. Parce que si tu es orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, quel que soit, toi tu crois que tu es élevé, mais Dieu ne te connaît pas. Mais cet homme, c'est un homme vraiment qui est très humble et très humble. La première fois que j'ai prêché chez lui, et j'ai senti son humilité. Ce n'est pas quelqu'un qui se met devant, il se met toujours derrière. C'est comme ça l'homme de Dieu doit être. Donc soutenez l'homme de Dieu, parce que nous sommes dans le temps. Le temps est mauvais, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, il y a beaucoup de serviteurs qui se disent serviteurs de Dieu, qui ne le sont pas. Ne regardons pas les nombres, mais regardons simplement la foi de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, je vais témoigner pour toute la famille. Amen. J'ai béni Dieu. Amen. Amen. J'ai béni Dieu. Vous appelez aujourd'hui Pasteur Jackie, vous l'appelez papa. Mais lui, il a grandi chez nous comme un grand frère. Amen. Il était toujours avec nous quand on était petits. Et je me rappelle de lui, quand il était encore dans le monde, comme il était avec nous. Donc c'était un grand frère. Il était toujours là. Moi, quand je me suis séparé avec lui, j'étais encore vraiment enfant. Vraiment innocente. Et après, quand on s'est revus ici en France, j'étais déjà une femme et une maman. Amen. Amen. J'étais une femme et une maman. Et papa Jackie, le pasteur Jackie, me voyait toujours la petite fille là. La petite fille là qui était enfant. Donc il me considérait toujours comme une petite fille, il ne me voyait pas comme une femme.
Pasteur, venez ici, Pasteur. Pasteur Nico. Accompagner les témoignages. Amen. Amen. Donc, je le voyais, il me voyait toujours comme cette petite fille. Et je me redis quelque chose au travers de lui. La Bible dit que Dieu nous a unis. Dieu et Christ lui-même, ils sont unis. Et en lui, nous sommes unis. Quand même que nous sommes une famille, mais une partie de lui, que nous sommes unis avec lui, c'est dans le spirituel. Amen. Amen. Et cette partie dans le spirituel qui a fait que par son humilité, aujourd'hui, moi aussi, j'ai trouvé un. Amen. Cette alliance qu'il avait fait avec cet homme est devenue aujourd'hui une alliance familiale. Amen. Et nous sommes une famille. Et j'aimerais dire à Papa Jackie aujourd'hui, la famille est sacrée. Amen. Comme tu es toujours ici, comme je peux dire, l'emblème de la famille, reste cet emblème pour la famille. Amen. Comme tu es l'emblème pour la famille chrétienne, reste l'emblème pour la famille chrétienne. Amen. Et nous tous, nous sommes une famille, comme tes amis, tes frères, tout le monde témoigne de ton humilité. Et ton humilité, je pense que ça va encore créer beaucoup de choses. Alléluia. Reste toujours Jacquina qu'on appelait. Amen. Amen. On l'appelait Jacquina. Il est toujours le Jacquina là, toujours au service des autres, toujours là, prêt pour les autres. Reste cette personne, Papa Jacquina. Amen. Merci. Amen. Amen. Il faut qu'on témoigne bien. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Je l'appelle toujours papa parce que tout le monde sait que c'est mon père. Amen. Je l'appelle deuxième papa. Ouais. J'ai mon papa qui est mort, mais c'est lui, c'est mon père. Amen. Et à travers lui, j'ai grandi aussi. À travers lui, à travers des prières, de l'église, à travers des prières de mon papa, et Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants. L'autre jour, on avait veillé des prières et papa il a dit, je sens qu'il y a une femme qui est enceinte ici. Je sens bébé, je sens une chose. Et moi, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Maman, j'ai dit, maman, non, on était avec maman Constantine, je pense aussi. J'ai dit, maman Constantine, assis-toi, maman, assis-toi. Alors, si c'est pas toi, alors c'est moi. Et j'ai dit, merci, papa. Amen. Tu sais que je t'aime beaucoup. Amen. Et vraiment, mon papa, je t'aime. Je pas dit parce qu'il y a beaucoup à dire. Je t'aime et je te lance très, très bien. Amen. On acclame. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. J'appelle notre frère l'enfant. Amen. Quand elle Amen. Au début, je n'ai jamais connu Papa Jackie. Il y avait mes frères qui le connaissaient. Le pasteur de la CLBS le connaissait. On n'entend pas le masque. Mais ce qui m'a épaté, c'est son amour profond. La première fois qu'on a parlé avec lui au téléphone, j'étais en Angola. Il commençait déjà à chercher à me voir au fait. Je me disais, c'est une personne que je n'ai jamais vue, mais m'appelait à chaque fois, me demandait tu viens quel jour. On se disait à tout moment, comme ça s'est dit à la rue, que peut-être il y a une personne que vous pouvez parler à tout moment, et puis à la fin il était distrait. Mais je suis arrivé chez lui à la maison, encore ébloui, épaté, je ne savais quoi dire, et je ne sais même aujourd'hui comment leur remercier les 2 parents surtout. Parce que c'est une maison qui accueille beaucoup de gens, mais sans indifférence. Tout le monde est comme chez lui. Donc, leur amour qui m'épate jusqu'aujourd'hui. Et je ne sais pas quel cadeau que je pourrais leur donner. Et à mon mariage, c'est que j'ai décidé qu'il puisse être mon parrain, malgré la famille. Mais j'ai décidé qu'il puisse être mon parrain parce que avec ces exemples que moi aussi je commence à suivre, et épargné à être tombé à beaucoup de choses. Amen. Parce que c'est une personne, quand je suis arrivé, je pourrais l'appeler papa, oncle, mais c'est vraiment aussi un ami pour moi.
Parce qu'on était à tout moment ensemble avec lui, on partageait tout sauf de rien. Tous les problèmes qu'il avait, il était en train de me partager, on s'est conseillé comme des amis. En tout cas, ce sens de l'humilité, je manque de mots, je ne sais quoi mettre à ces places-là pour que vous puissiez comprendre ce profond amour qu'il a envers tout le monde. Donc c'est une personne qui aime les gens pour de vrai. Si tu t'approches de lui, tu verras vraiment, tu vas sentir comment, à quel point il est à point même de vous aider aux problèmes que vous avez. Ma fiancée avait un problème au niveau de l'université pour qu'elle puisse s'inscrire, tout et tout. Ses parents se trouvent en Afrique, il a appelé ses parents, tout ça, ils ont dit non, on ne peut rien faire. Et j'ai appelé papa pour lui demander ses services. Et nous, on a un problème. Normalement, ma fiancée devrait commencer ses études, mais elle est bloquée. Mais entre-temps, la fiancée avait appelé tout le monde de sa famille et la famille lui a compliqué. Et après, en appelant papa, ça n'a même pas fait 2 jours pour non, les autres sont non, je vais réfléchir, tout et tout. Je lui ai appelé, je lui ai expliqué les problèmes. Aussitôt, il accepte. Donc, et elle et sa famille ont voulu lui parler parce qu'ils n'ont pas compris c'est quel genre d'homme qui accepte des choses comme ça, sans toutefois connaître la famille, sans toutefois connaître comment se rendre des virements dans les comptes, mais il a accepté. En tout cas, cet amour, oncle et pasteur, je vous, amis, comme vous dites, je vous prie d'être seulement comme tel, de ne pas changer, parce que tout le monde profitera de vous. Amen. Merci. Que Dieu soit loué. J'appelle mon frère qui est là. Et après ma soeur viendra. Vous allez parler, ne vous en faites pas. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie beaucoup le Seigneur. Le pasteur, vous appelez Josie, moi je le connais depuis, ça fait longtemps. Lui, il était mon voisin, même bon à l'école. On a terminé les études ensemble. Nous étions à l'église, on a étudié dans l'église catholique, à l'internat. Au Saint-Joseph, qui est maintenant Saint-Joseph, oui. J'étais avec lui, on a terminé les études à l'INF, au grand séminaire à l'INF, nous on a passé là-bas. Lorsqu'on a terminé les études, on vient, et puis chacun de nous a pris son chemin. Vous savez, qu'est-ce que je veux dire par là? On ne devient pas avec un caractère, mais c'est Dieu qui investit quelque chose dans l'âme. Vous savez, être humble, ce n'est pas donné à tout le monde. On ne force pas à être humble, mais c'est un don que Dieu a investi à notre frère. Le même comportement qu'il a, c'est je l'ai connu dès qu'on était à l'école. On jouait ensemble, on dormait ensemble, on faisait tout ensemble. Vous savez comment on était à l'intérieur, on faisait tout. Mais la façon d'être, même il était là, parce que nous, c'est pas comme les écoles d'aujourd'hui. Mais nous, on était évolués là-bas. Moi, je suis ici, dans mon vote, j'étais justement à gauche, lui, il était là. Nous, on travaillait ensemble, tout était ensemble. Mais il avait le même comportement, je l'ai connu jusqu'aujourd'hui, il a le même comportement. Je dis, mais l'homme change, mais lui, il a ses caractères toujours. Et puis à ce moment-là, on ne savait pas aujourd'hui, il devait être pasteur, machin, il devait être ceci. Lorsqu'on s'est séparés, moi, je suis venu en Europe. Et puis, lui, il est parti étudier à l'IPEN. Il est Kisangani, tout ça, on s'est séparés comme ça. Et moi, j'étais en Institut supérieur des statistiques. Et puis, on ne se voyait plus. Après, à un moment donné, je suis venu en Europe. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone. Oh, c'est bonjour, c'est moi, Jackie. Jackie? Non, moi, je suis à Londres. Tu es à Londres? Je dis oui. Mais voilà, comme je suis là, ma femme, elle est en France. Elle est en France. Je dis, ah bon? Ta femme est en France, hein? Elle habite où? Justement à Paris, il m'a donné tous les détails. Je dis, d'accord. Oh, moi aussi, je fais le nécessaire pour venir en France. Non, Dieu fait. Vraiment, Dieu il est bon. Il a réussi. Il m'a expliqué sa situation. Et moi, je ne m'attendais pas. On lui a donné le visa à partir de Londres pour venir rejoindre sa femme. Il est venu. Et puis à tout moment, il me consultait. Pour être un peu bref, il me parlait de l'église. J'ai dit, depuis quand tu es devenu pasteur? Oh non, je lui ai dit, arrête-moi des trucs là. Donc depuis que j'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, moi, oui. Il m'a tout raconté sa vie. Il me dit, bon, mais voilà la personne que je le connais. Non, lui, quand il parle, il se dit,
Je n'ai jamais vu s'énerver. La même caractère. Tu ne sais pas s'il est en colère ou s'il n'est pas en colère. C'est comme ça que je le connais. Bon, il m'a expliqué, voilà, j'ai dit d'accord. J'ai dit bon, à tout moment, il passait à me demander des conseils. Quelque chose que tu fais pour l'église, j'ai dit, quel que soit ton problème, de l'église, quel qu'on soit, appelle-moi. Et je sais comment t'orienter, je sais comment faire. Et comme je connais un peu le système, ici, comment ça se passe, où je veux t'orienter, je veux faire autre chose. Il dit d'accord. Et à tout moment, j'étais avec lui, jusqu'à aujourd'hui. Même sa femme, vous vous imaginez? Sa femme, même moi, j'ai dit que toi, tu es vraiment... sa femme, ils étaient, depuis lorsque nous étions à l'école. Tu t'imagines lorsqu'on était à l'école. Et c'était à Bandal, hein? À Bandal, oui, à Bandal. J'étais à Bandal. Il m'a dit non, ta femme, il m'a dit je suis marié avec... J'ai dit ah bon? J'ai dit ah bon? Jusqu'à des années, j'ai dit bon. J'ai dit merci Seigneur. Mais vous savez que je vous dis, c'est Dieu qui planifie tout dans nos vies. Amen. C'est Dieu qui nous planifie, ce n'est pas par notre force. Jackie que vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment, c'est Dieu qui a mis quelque chose en nous et qui grandit avec ça. Amen. Chacun de nous, Dieu lui a donné quelque chose. Mais il faut demander à Dieu quelle est ma mission. Chacun de nous, il a une mission. Mais parce que nous ignorons. Il faut demander sur cette terre, mon Dieu, quelle est ma mission si je suis sur cette terre. Vraiment, je vous dis merci beaucoup pour mon frère. Vraiment, il y a tout le monde qui est avec lui. Il ne manque pas quelque chose avec lui. Quels que soient les problèmes, il m'appelle toujours. Il m'appelle toujours. Vraiment, il n'est pas les seuls. Nous sommes, je vois deux aussi, l'autre qui est en Belgique, celui qui était là-bas qui vient de partir. On est tous grandis ensemble. Mais j'ai dit, bon, je remercie le Seigneur parce que je suis entouré avec les hommes de Dieu. Amen. On acclame pour le Seigneur, on acclame. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Pour ton pasteur, tu vas le donner maintenant. Je ne sais pas ce que tu as amené pour ton pasteur. Je ne sais pas. Mais je sais que tu as amené quelque chose. C'est son jour à lui. Amen. Amen. 10 ans pour notre église. Et c'est le jour aussi de l'anniversaire pour notre pasteur. Voilà pourquoi nous allons donner quelque chose à notre papa. Et sous la mélodie, notre pasteur va nous amener dans une mélodie. Nous allons chanter sous l'onction de ces cantiques qu'il va maintenant chanter. Et nous allons donner quelque chose. Notre pasteur, s'il le permet, il va se mettre debout. Il sera ici devant. Et si tu as quelque chose pour ton pasteur, je ne sais pas. Peut-être c'est l'argent. Peut-être, je ne sais pas moi, mais fais quelque chose pour ton papa. Parce que c'est un papa merveilleux. C'était notre papa bon. Comme vous venez de le témoigner. Et nous avons encore des témoignages. Pendant que notre papa il est en train de... Présent Jésus. Yeah.
bien-aimé, tu es assis là. Je voudrais que tu ne pas dans la joie, c'est une fête, amen. J'aimerais qu'une personne puisse se lever pour chanter pour son Dieu. Bien-aimé, le souffle que tu as là, la santé que tu as là. Aujourd'hui, notre Père, il a plus des années, amen. Donc c'est une joie, bien-aimé, nous devons danser, nous devons être dans la joie, amen. Nous allons maintenant inviter notre papa pour chanter joyeux anniversaire. Amen. Nous allons souffler sur les gâteaux, nous allons chanter joyeux anniversaire à notre papa. Amen. Que Dieu soit loué. Je sais que tu vas danser. Amen. Je sais que tu vas bouger. Parce que Dieu est 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Motama. Motama. Joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Acclame très fort pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour avec des cadeaux. Maintenant, comment il va souffler, Dali? On va compter jusqu'à 60. Je vais arrêter. De 1 jusqu'à 6. 10, 20, 30, 40, 50, 60. On acclame. Alléluia. Merci. Et les bonnes choses. N'allez pas trop vite parce qu'on va mettre quelque chose sous les dents. Amen. Amen.